Bonjour à tous, c'est la première fois qu'on fait une petite vidéo, donc je vais me présenter, je m'appelle François Delporte, je suis le cofondateur et directeur général de Rocambole. On a pris cette initiative de vous faire une petite vidéo mensuelle qui va traiter un peu des chiffres clés, des bonnes nouvelles, et puis d'un appel pour une action spécifique. Donc très simplement, aujourd'hui je suis trop heureux de vous partager différents chiffres clés sur octobre. On a reçu un peu plus de 100 candidatures auteurs, donc tous canaux confondus, hein, via les réseaux sociaux, via notre site web, etc. Donc c'est un très bon signe, ça montre que Rocambole est un format qui fait parler, qui plaît de plus en plus et qui attire des talents, des plumes. Pour vous donner un ordre d'idée, on retient entre 5 et 10% seulement des candidatures, et ceux qui sont retenus sont également accompagnés par des directeurs de collection pour vraiment atteindre ce niveau d'exigence qui est celui de la série Rocambole. On a également franchi un autre chiffre clé qui est vraiment trop cool, c'est un épisode lu toutes les minutes. Donc c'est un peu comme ces grandes entreprises, vous savez, qui disent, bah voilà, chaque minute il s'écoule autant de ça ou autant de ci. Bah voilà, chez Rocambole, maintenant on peut dire qu'il y a un épisode lu chaque minute qui passe. Donc on trouve ça génial et on était trop content de le partager avec vous. On a eu un article de presse dans Historia. Alors ça, c'était surtout pour Julien Simon, notre directeur éditorial, une grande victoire, puisque ça montre vraiment sur, en tout cas, la partie non-fiction, donc la partie historique, biographie, autobiographie, inspirée de faits réels, pardon, une reconnaissance sur la qualité. Et on était vraiment trop content de voir ce papier sortir sur nous, puis on espère en voir d'autres passer. Donc si quelqu'un travaille chez Historia, n'hésitez pas. Merci aussi pour tous les messages de soutien qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. Ça fait vraiment trop plaisir. On les partage en interne, nous, dans notre petit forum de discussion. Donc voilà, il y a un truc que vous aimez bien qu'on fait, n'hésitez pas, vous envoyez un petit message privé sur Facebook, sur Instagram, sur notre Discord, pour ceux qui sont sur notre Discord. Ça fait trop plaisir et ça nous donne du baume au cœur pour continuer chaque jour notre aventure et la faire avec vous. On est également content de partager avec vous qu'il y a plusieurs grands noms qui sont en train de travailler avec nous pour sortir des séries. Je vous en dis pas plus, c'est un petit teasing en attendant la prochaine vidéo. Une autre chose qui est hyper importante pour nous, ce sont les notes sur les stores, donc l'Apple Store ou le Play Store. On a vu en octobre notre note sur l'Apple Store passer de 4,5 à 4,6. Ça peut sembler anecdotique, mais pour les classements et pour Rocambole, c'est vraiment une reconnaissance sur la qualité de l'application qu'on fait. Donc merci à vous tous qui avez mis des notes et des commentaires aussi, on les lit tous, on répond et ça nous aide à être bien répertoriés dans la catégorie lecture, donc c'est vraiment génial. Et sachez également que nous sommes en discussion avec plusieurs studios de production pour éventuellement donner une suite aux séries Rocambole ou une adaptation sur le petit écran ou le grand écran. Donc voilà, là aussi c'est un peu du teasing, on verra ça dans les mois suivants. Quelques autres bonnes nouvelles, mais la plus qualitative. Nous avons un soutien confirmé de BPI France et la région Sud pour nous accorder un financement pour continuer d'avancer, de financer la croissance de Rocambole. Nous sommes en discussion avec des mairies et des comités d'entreprise, donc vous allez le voir dans les prochaines semaines, différentes annonces. Donc on est vraiment trop content d'être soutenu par des collectivités locales pour offrir Rocambole au plus grand nombre, surtout en cette fin d'année un petit peu compliquée entre le confinement et les fêtes de Noël. Nous sommes également contents d'arriver dans les hôpitaux. Nous avons eu quelques retours d'utilisateurs qui utilisent Rocambole dans les salles d'attente, dans les chambres hospitalières. Et nous sommes également contents d'annoncer un partenariat que nous avons fait avec l'association Respiratoire France, où nous avons offert à 2500 adhérents un accès Rocambole gratuit pour leur permettre de s'évader en ces temps difficiles, surtout lorsqu'on atteint de problèmes respiratoires. C'est d'autant plus important, en tout cas compliqué à gérer dans cette période avec une pandémie qui touche les poumons. Et d'ailleurs là-dessus, Rocambole a partagé son positionnement il y a maintenant un peu plus d'une semaine quand ce second confinement a été annoncé. Nous apportons donc un soutien indéfectible à l'ensemble de l'industrie culturelle et à l'ensemble des librairies. Et nous soutenons que la lecture est une activité essentielle. Pour vous donner un ordre d'idée, 30 millions de Français lisent tous les jours et lire permet de s'évader. Donc à partir du moment où on a dit ça, je pense qu'on peut sans hésiter dire que lire est une activité essentielle, surtout dans cette période de confinement. Maintenant, pour conclure cette vidéo, je vous demanderai simplement à tous ceux qui la regardent et qui soutiennent Rocambole de mettre une petite note sur le Play Store ou sur l'Apple Store.
Ça nous aide vachement, comme je le disais tout à l'heure en milieu de vidéo, et ça serait vraiment chouette pour notre référencement. En tout cas, merci à tous et je vous dis rendez-vous début décembre pour une nouvelle vidéo sur à la fois les chiffres clés de l'évolution de Rocambole, les bonnes nouvelles et puis peut-être un nouvel appel. On vous réserve quelques belles surprises, ça peut être des concours ou des jeux qu'on a en tête pour cette fin d'année. En tout cas, merci à tous et puis rendez-vous sur l'application pour lire toutes les nouvelles séries puisque nous sortons maintenant 2 nouvelles séries par semaine, une le mercredi et une le vendredi. Merci à tous, ciao.